Bonjour, dans cette vidéo, on va parler de programmation réactive et d'observable. On va parler de ce concept d'observable. En fait, c'est lui la base qui va nous permettre d'utiliser ce qu'on appelle le module HTTP d'Angular. Et ces modules-là vont nous permettre de communiquer avec des API externes et de pouvoir donc communiquer avec un backend. D'accord? Donc, une programmation réactive, en fait, c'est quoi? C'est un flux de données qui l'observable lui-même et des écouteurs sur événements. C'est les observateurs. D'accord? Donc, en fait, ici, on parle d'un patron de conception. C'est le patron de conception observable. Ce patron de conception-là, il va nous permettre de gérer la notion d'inscription. C'est-à-dire que là, on va avoir un objet et cet objet-là, il voudra garder la trace d'autres objets. Ces objets-là sont intéressés par l'état de ce dernier. C'est-à-dire, prenons l'exemple du newsletter. Donc, newsletter, on s'inscrit dedans. À chaque fois qu'on a de nouveaux événements, de nouvelles informations, la newsletter va prendre les abonnés à cette newsletter-là et les envoyer. Et donc, c'est le même concept. Donc, c'est une définition d'une relation entre objets de type 1 à plusieurs. Donc, on a un observable sur lequel plusieurs observers, des observateurs, sont inscrits. Et lorsque l'état de cet objet-là, il va changer, automatiquement, il va notifier ses observateurs. D'accord? On peut voir ça de cette manière-là. Donc, ici, nous avons notre observable, qui est en fait l'objet à observer. Et on a plusieurs observateurs. Ces observateurs-là vont aller s'inscrire à notre observable. Et à chaque fois que des informations de données sont reçues par l'observable, lui, il va les envoyer à l'ensemble de ses observateurs. Eux, ils vont récupérer ces informations-là et ils vont les gérer comme bon leur semble. D'accord? Regardons maintenant le fonctionnement de cet aspect-là. Donc, on a notre observable qui va avoir un flux de données. Donc ici, chaque rang orange, c'est une donnée, une nouvelle valeur. Et à chaque fois qu'une nouvelle valeur apparaît dans notre flux, automatiquement, les observers vont être notifiés. Lorsqu'on notifie ces observateurs-là, on a, d'après la règle des observables, trois méthodes qui peuvent être invoquées. La méthode next, elle est invoquée à chaque réception d'une valeur. La méthode error, elle est invoquée lorsqu'il y a une erreur. Et complete, elle est invoquée lorsque le flux de données est terminé. Donc ici, on a deux états qui sont bloquants. C'est l'erreur et le complete. Par contre, lorsqu'on utilise le next, ça laisse le flux ouvert et à chaque fois qu'on recevra une nouvelle donnée, automatiquement, on va exécuter notre méthode next. D'accord? Généralement, lorsqu'on parle d'observables, on les met en relation avec ce qu'on appelle des promesses. Donc, les promesses, c'est des objets qui vont nous permettre aussi de gérer les événements asynchrones au niveau de JavaScript. Donc, ici, on va un petit récap pour dire quelle est la différence entre ces promesses-là et les observables. Donc, les promesses, ils gèrent un seul événement. C'est-à-dire qu'on a un événement, il arrive, on envoie les données, et c'est fini. Il n'est pas annulable, donc dès qu'on exécute notre promesse, c'est fini. Le traitement est immédiat, c'est-à-dire que dès que l'instanciation d'une promesse, le traitement est déclenché. Et on a deux méthodes, c'est then et catch. Donc then, au cas où ça se termine, qu'on a un résultat, et catch, c'est le cas où on a une erreur. D'accord? Pour les observables, c'est un peu différent. En fait, c'est un flux d'événements, donc on a une suite d'événements. C'est annulable, c'est-à-dire qu'à un certain moment, on peut se dire, tiens, je veux annuler ce flux-là, bien, je veux annuler mon observable complètement. Il est lazy, c'est-à-dire que le traitement n'est déclenché qu'à la première utilisation du résultat. Et on a plein d'opérateurs qui ont été ajoutés avec RxJS. Ces opérateurs-là, ils vous facilitent la vie, tels que map, reduce, merge, filter, etc. En plus, on a d'autres opérateurs tels que retry et replay. Par exemple, imaginez un use case, vous avez votre consommateur d'API, votre observable qui va consommer une API, et s'il y a un petit problème d'Internet, votre observable va recevoir une erreur.
ben, vous pouvez lui dire, tu vas faire un retry de 3 par exemple, c'est-à-dire que en fait tu as envoyé et même s'il y a un micro-problème au niveau de votre réseau, ben, il n'y a pas de souci. Vous allez réenvoyer 3 fois pour être sûr que même s'il y a cette petite coupure-là, ben, ça ne va pas affecter le résultat final. D'accord? Donc, ça, c'est de point de vue théorie. On va faire un petit exemple pratique. On va créer un petit composant, d'accord, à ce niveau-là. Et ce composant-là, eh ben, il va nous permettre euh, de, de pratiquer cette notion d'observable et voir ce que ça donne. Donc, on va lui dire qu'on veut générer un composant qu'on va appeler observable. D'accord? Et au niveau de ce composant-là, on va créer un petit observable et on va voir comment on peut s'inscrire à cet observable-là et comment on peut gérer tout ça. Donc, on va aller au niveau de notre composant et créer notre observable. Voilà, ça c'est l'observable. Et au niveau de mon TypeScript, je vais aller lui dire tout simplement que je voudrais avoir un const mon observable égale un new observable de type observable. En fait, je ne peux pas déclarer une constante ici, donc autant pour moi. Donc, je vais aller directement la déclarer au niveau de ng on init. D'accord? Voilà. Mon observable égale new observable. Voilà. Et là, je vais lui dire que je voudrais avoir une variable qui va s'appeler mon observable de type observable. Je peux même lui dire quelle est la valeur de retour de mon observable. Donc ici, il me dit si tu veux avoir un observable générique, tu fais un ani. Donc elle va retourner ce qu'elle veut comme valeur de retour. D'accord? Donc si je vais déclarer cet observable-là, et au niveau de mon observable, je vais lui dire, tiens, je vais avoir un observer. Et cet observer-là, tout simplement, qu'est-ce qu'il va faire? Je vais faire un petit set intervalle. D'accord? Et je vais lui dire qu'au niveau de cet intervalle-là, tout simplement, je crée un petit timeout. Et qu'est-ce que je vais faire au niveau de cet intervalle-là? Je vais à chaque fois envoyer une image. Donc, je vais venir ici, un tableau, mes images, égale un petit tableau. Dans ce tableau-là, je vais tout simplement aller récupérer quelques images que j'ai au niveau de mes assets. Donc ici, j'ai as.jpg, cv.jpg, donc as.jpg et cv.png. Ouais, pourquoi pas 404.png. Et finalement, zoo.jpg. Très bien. D'accord, ça c'est un ensemble d'images. Ce que je voudrais faire, moi, c'est que à chaque fois, au niveau de mon observable, qu'est-ce que je ferai? Je vais faire un observer.next. Donc, je vais envoyer un flux ce qui va contenir 10 mes images de i, tout simplement. D'accord? Et ce i-là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais venir ici et lui dire let i égale à 10 mes images. Voilà. P-1, tout simplement. Et à chaque fois,
je vais faire quoi? Bah, je vais envoyer cette image-là et je vais faire un petit i-, tout simplement. Et là, si le i est vrai, je vais faire ça. Supérieur ou égal à 0. Si le i il va être égal à supérieur à 0, ben, je vais faire ça. Et sinon, non. Ok. Une seconde, voilà. Et là, sinon, qu'est-ce que je vais faire? Bah, je vais reprendre cette valeur-là et lui dire, bah, tu vas revenir au départ. Voilà. Et là, je vais avoir un flux continu d'images qui va... un flux continu d'images, une seconde, donc this.mon observable égale new. Voilà. Donc ça va avoir un flux continu d'images. Donc là, je peux lui dire, bah, c'est plus du any que je vais envoyer, mais chaque fois un string. D'accord? Et là, je vais venir ici et lui dire, bah, je vais créer une variable. Je vais aller au niveau de this.mon observable et je vais m'inscrire. Et à chaque fois, bah, que je vais avoir un résultat, result. Ça, c'est ma première méthode, c'est la méthode next. Bah, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller, attendez une seconde, et hop, et bah, je vais aller à lui dire que this.image égale à results. Donc, je vais récupérer ce que m'envoie mon observable et je vais l'associer à une variable que je vais appeler image. Et je vais aller ici créer une variable, bon, je vais l'appeler current image pour que ça soit plus, ça va être du type string. Voilà, et là ça va être this. Voilà, l'image courante. Et là, ce que je pourrais faire tout simplement, c'est voilà, donc ici, ça c'est bon, ça c'est ng on init et ça c'est rien. Très bien. Donc, récapitulons ce qu'on a fait. Donc, on est venu ici au niveau de mon ng on init. J'ai créé un observable qui va à chaque... donc, ça, c'est mon set intervalle. À chaque 1500 millisecondes, bah, je vais aller lancer une des images de mon tableau d'images. Donc, au départ, il va m'afficher celle-là, ensuite celle-là, ensuite celle-là, et ainsi de suite. Et à chaque fois qu'on arrive à 0, on va la remettre à cet endroit-là. Ensuite, je me suis inscrit à cet observable-là et je lui dis qu'à chaque fois que tu vas me donner tu vas m'envoyer un flux de données, bah, je vais le récupérer et je vais l'affecter à mon image. D'accord? Et donc, je peux aller venir ici et lui dire, bah, tiens, si tu vas m'afficher une image, dans la source, c'est assets / image / et là, c'est current image, tout simplement. Voilà. Et là, je peux lui dire, bah, c'est current image. Voilà. Et donc ça, c'est mon image. Je peux lui associer aussi une taille pour que ça soit un peu plus joli. Et donc ici, je peux lui dire height. Bah, je vais mettre 150 px. Et la même chose pour le width. Voilà. Donc là, on a notre image. Et elle va toujours prendre ce path-là. Donc, on va aller tester ce qui se passe. Donc, app.component.html. Et là, je vais lui dire, bah, juste avant le app header, juste après le app header, je vais appeler mon app observable. Voilà. D'accord?
J'aurais pu ajouter une autre chose ici, lui dire, bah, je voudrais voir, moi, ce résultat, là où j'ai consommé. Voilà. Je vais lui dire un console.log de result. OK. Et là, on va aller lancer notre serveur. Et voir ce que ça donne. Pardon. Il manque le N. Voilà. Donc là, on va voir ce que ça donne au niveau de notre projet Angular. D'accord? Logiquement, il devrait m'afficher une image et cette image, elle va défiler à chaque fois. J'aurai un des images de mon tableau. Donc c'est comme si on avait fait un slider, quoi, tout simplement, en utilisant ces observables-là. Donc vous voyez ce qui se passe. À chaque fois, j'ai une image. Donc vous voyez ici, ça explique exactement ce concept de flux. D'accord? Donc on a un flux d'informations qui arrive à chaque fois. Donc c'est ça la programmation réactive. En fait, on réagit à chaque fois à ce qui a été envoyé et on le gère comme on veut. Et donc là, on s'est dit, tiens, pourquoi ne pas récupérer une propriété ici, l'image et l'afficher à chaque fois. Et donc là, on a réalisé notre petit slider en utilisant cette programmation réactive, cet aspect d'observable là. On a créé notre observable à nous et on a fait en sorte que on s'inscrive à cet observable là et à chaque fois qu'on a un résultat qui est fourni par notre observable, nous on va le gérer, on va l'afficher au niveau de notre image. Voilà, merci.